Hello, bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog, j'espère que vous allez bien. On est mardi 3 octobre, j'ai oublié d'ouvrir le vlog hier. Qu'est-ce que j'allais vous dire? J'ai pas vlogué en fait hier, je vous ai fait quelques petits rushs par-ci par-là parce que ma journée était un petit peu speed. J'avais mon rendez-vous en fait à l'IRM pour mon épaule. Good news, il n'y a pas besoin d'opérer donc je suis très contente, mais j'en ai pas fini avec cette épaule. Mais voilà, du coup la journée a été un petit peu speed et j'ai pas trop eu le temps de vous faire de coucou. En plus je suis allée au cinéma voir le procès Goldman qui était absolument génialissime. J'essaierai de vous en parler tout à l'heure. Et ce soir je retourne au cinéma, enfin vraiment semaine chargée. Ce soir cinéma, on va voir Coup de chance, donc le dernier Woody Allen. Demain mercredi j'ai une dégustation à l'aveugle et on travaille samedi. Donc ça va être un petit peu intense et il faudrait que je passe à Paris, donc voilà, ça va être compliqué. Mais j'espère que vous allez bien. En tout cas je suis contente de vous retrouver, contente également voilà, de débuter cette semaine. Je suis plutôt de bonne humeur cette semaine, donc voilà, je suis assez contente. Bon, sur ce, je vais aller m'installer et je vous retrouve peut-être plus tard. Hey, je viens de rentrer. Journée de boulot un peu intense. On allait au ciné avec les filles et en rentrant, Nora, donc l'autrice de Descendre sur tes mains, qui est une de mes amies les plus proches, qui est devenue de mes amies les plus proches, me dit rentre vite, t'as un colis et du coup je rentrais, j'avais un gros colis et je vois l'écriture de Nora, mais il me semble voir plusieurs cartes. Reconnaître l'écriture de Marion, reconnaître l'écriture de Juliette Galliani, l'autrice de Nuit d'orage à Haute-Rive, l'écriture de Shannon. Je découvre ensuite une lettre de Lucie. Donc Lucie, entre les lignes de Lucie, notre voix. Je vois des aquarelles, je vois plein de petites choses et... Je suis pas rentrée dans les détails, mais comme je vous l'ai dit, voilà, ça n'a pas été simple pour moi ces derniers temps. Et elles m'ont tout écrit un petit mot. Et je suis extrêmement touchée. Il y a plein de petits mots. Il y a un livre, un merveilleux tote bag qui a été réalisé par Lucie. Regardez comme il est beau. Un petit mug Gilmore Girls, parce que les filles me connaissent très bien. Et plein de lettres. Et regardez cette merveille qu'a fait Lucie. J'adore. C'est magnifique. Je suis pas souvent fière de moi et de ce que je réalise, mais avoir regroupé toutes ces femmes incroyables avec Hurlevent. Certaines sont devenues des amies, certaines sont devenues des sœurs, certaines, voilà. Ça, c'est vraiment une immense fierté. Voilà. J'ai profité de tout cet amour. Et ouais. Hello, j'espère que vous allez bien. On est mercredi, il est à peu près 15h30, 16h, je suis à la maison. La journée n'était pas du tout prévue comme ça, j'étais pas censée rentrer aussitôt, mais en fait ma grand-mère m'a appelé, mon grand-père a fait un petit malaise, alors c'était un vagal, bon, vu qu'on a été un peu, comment dire, voilà, le mois d'août, août-septembre avait pas été super pour sa santé, j'ai eu un petit peu peur. Donc j'ai quitté le travail un peu précipitamment, j'ai attendu avec lui, enfin voilà, j'y suis allée, il me semblait que c'était un vagal, enfin j'ai pas de connaissances hein, en secourisme ni rien, mais il me semblait reconnaître le vagal, surtout qu'il fume le cigare. Au final, j'ai quand même appelé, voilà, j'ai quand même appelé les urgences, enfin je sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais... Bon voilà, faut que je redescende la pression, mais du coup bah, je suis à la maison, je suis pas retournée au bureau, j'ai pris mon ordinateur, je vais regarder quand même que tout aille très bien. Et puis bah voilà, là je vais essayer de me poser, redescendre parce que je vous raconte pas le pic de stress que j'ai eu, c'était vraiment... Enfin voilà. En plus de ça, j'ai reçu un colis, je sais pas trop ce que c'est, je vous avoue, c'est format BD voire vinyle, enfin en tout cas c'est très très plat.
Je me souviens pas avoir commandé quelque chose, donc on va regarder. On va regarder ça ensemble. Ok, curieux. Je pense qu'il y a eu un petit souci. C'est le Benjamin Lacombe que j'avais ouvert dans mon autre vlog. Je l'ai reçu en double. Donc je vais essayer de les contacter pour le renvoyer. Ok. Hey, du coup, je vais continuer ma lecture de Normal People de Sally Rooney. J'ai lu à peu près 100 pages et je dois vous avouer que j'adore cette lecture. En fait, on est aux États-Unis et on va suivre Marianne et Connell. Marianne, c'est une fille qui est pas très populaire au lycée, qui est pas forcément jolie, qui est, enfin voilà, en tout cas décrite comme. Et Connell, mais par contre qui est très aisée. Et en fait, elle va rentrer dans une relation pas vraiment sentimentale, surtout physique au début, avec Connell qui est le fils de sa femme de ménage, puisqu'en fait elle vit dans un espèce de manoir et elle a une très bonne situation, alors que Connell pas du tout, il vit avec sa mère, il est voilà assez modeste, en tout cas d'un milieu assez modeste, et lui par contre il est très populaire au lycée. Et on va voir au début un petit peu cette relation un petit peu particulière où Connell trouve beaucoup d'affection et d'intérêt en Marianne, lui qui normalement a un peu du mal avec les femmes. Et ensuite on fait un bond à la fac et là la situation s'est un petit peu inversée, ils se sont éloignés, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Bon, je vous le spoil pas, mais en tout cas j'aime beaucoup, je trouve que c'est un récit qui est très dynamique, il y a vraiment une singularité dans les personnages qui est assez intéressante, qui me rappelle un petit peu les ambiances à la Nick Hornby. Donc voilà, je trouve ça assez chouette. J'aime bien comment c'est. Enfin vraiment, j'ai beaucoup envie de retourner à ce roman. Les filles au bureau m'ont dit que il y a eu une série qui a été faite et qui apparemment est vraiment chouette. Donc je regarderai, mais en tout cas pour le moment, je prends vraiment grand plaisir à ma lecture. Ouais, j'aime bien ces personnages qui sont pas forcément les plus comment dire les plus populaires, les plus stéréotypés, qui ont leurs petites particularités, leurs bizarreries, mais qui en deviennent un petit peu charmants comme ça. C'est quelque chose qui me plaît assez, donc j'aime beaucoup. Pour le moment, je trouve que la traduction en plus c'est très bien, enfin en tout cas c'est très bien écrit, donc voilà, je vais continuer mon roman. Le goûter est prêt, je continue ma lecture, de Normal People. Vraiment j'aime trop, ça se lit super bien. Voilà, je me suis fait mon petit plateau goûter avec les poires, des petits biscuits, du thé, et puis voilà, j'irai faire mon sport après. Là je vous avoue, j'ai un peu une petite céphalée, mais on va bouquiner et profiter de ce petit instant un peu cosy. Hey, petit update, il est 20h30 ce soir, je suis toute seule parce que c'est match de foot ou match de rugby, à vrai dire, je sais plus trop. Il me reste une trentaine de pages sur ce livre. Tout à l'heure, je vous ai dit une bêtise, en fait, ça se passe au Royaume-Uni, enfin je crois qu'on était en Irlande exactement. Et honnêtement, le livre prend une tournure assez inattendue, donc en fait on va avoir un petit peu ce chassé-croisé de ces deux personnages, donc Marianne et Connell, et en fait on va les voir évoluer au lycée, voir comment les dynamiques vont changer. Donc quand je parle de dynamique, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, Connell qui au début était assez populaire, Marianne qui était un peu la bizarre du lycée, et en fait on va voir que ça va totalement switcher. On va voir comment leurs liens vont se resserrer, se distordre, se retrouver, enfin vraiment il y a tout un côté yo-yo mais qui n'est pas du tout usant, qui montre vraiment la construction de ces personnages. Et on a aussi tout un aspect sur la santé mentale. Je trouve que c'est un roman d'une grande force, sous couvert de sujets, enfin pas forcément de sujets, mais d'évolution assez rapide, parce qu'en fait on fait des petits sauts à chaque fois, en fait à chaque début de chapitre. Vous voyez par exemple là, donc c'est 4 mois plus tard, etc. Et on avance comme ça petit à petit. C'est assez passionnant de voir l'évolution de ces personnages, l'évolution de leur construction, de leur santé mentale, l'évolution de leur place dans une dynamique de groupe restreinte, mais également un peu plus globale avec la société.
c'est vachement chouette, hein. Franchement, peut-être que là ça paraît hyper barbant la manière dont je vous le raconte, mais c'est très vivant en fait. On a envie de savoir, on a envie d'apprendre à les connaître, d'apprendre un petit peu en même temps qu'eux à se connaître. On a envie de les voir évoluer, on a envie de savoir s'ils vont finir par se mettre définitivement ensemble ou pas, ou s'ils vont rester dans cette espèce de domaine de l'indicible où ils ont une osmose incroyable mais ils n'osent pas se le dire et du coup ils se font indirectement du mal comme ça parce qu'ils n'arrivent pas à être ensemble et franchement ça prend aux tripes, on a envie pour eux que ça se finisse bien. On a envie qu'ils aillent bien et on comprend, nous lecteurs, qu'ils vont bien quand ils sont ensemble en fait, mais c'est juste qu'ils osent pas se l'avouer pour diverses raisons. Et c'est vraiment chouette, hein. J'aime beaucoup cette lecture et c'est vraiment un plaisir et je pense qu'elle est assez marquante mine de rien. Même si on n'a pas beaucoup de pages, même si on n'a pas un développement incroyable, tout est tellement juste, tout est tellement équilibré. Tout est tellement... c'est un juste dosage qui fait qu'on est très attaché à ces personnages et que, malgré tout, on a le sentiment de beaucoup les connaître. Et c'est vraiment un très bon roman. Donc voilà, là, je vais le terminer. Il me reste une 30aine de pages, ça va aller assez vite. Et vraiment, j'ai trop hâte. Voilà, je finis et je vous redonne mon avis final. Mais globalement, c'est pas 30 pages qui vont changer la qualité de cet ouvrage. Non, c'était vraiment une très chouette lecture. J'aurais aimé que ça se finisse différemment. Après, ça c'est personnel, mais c'était vraiment très très chouette. C'est assez émouvant, assez fort, mais en même temps c'est pas plombant. C'est sérieux, c'est grave, mais c'en est quand même assez léger d'une certaine manière. Enfin, c'est un beau roman sur la nature humaine, sur les liens, et les liens très forts, les liens qui dépassent les cases amis, amants, amoureux, enfin voilà. C'était vraiment très très chouette, je vous le conseille. Hello, on est jeudi soir. Je rentrais à la maison, il est pas trop tard, je vous avoue que je suis vannée. Là il était 18h30 et en fait je savais que si je me relançais dans une tâche, ça allait me porter jusqu'à 20h30 à peu près. Et étant donné que je travaille samedi, je préférais éviter, donc voilà, je suis rentrée à la maison, ça va être une petite soirée tranquille. Au début j'ai hésité à aller au ciné avec des copines. Et en fait, faut que je me repose vraiment. Donc voilà, je vais prendre une bonne douche, je vais me mettre en pyjama. Et ce soir, le seul programme, ça sera lecture. Voilà. Hello, j'espère que vous allez bien. On est vendredi matin. Je vous avoue que je suis un peu dans le gaz ce matin. Je me suis levée très tôt. Je sais pas trop pourquoi, mais bref, toute une série d'événements, un changement de voiture. Je devais récupérer la voiture de ma mère. Je devais aller aider mon grand-père. Enfin bon, bref, il y a eu plein de choses comme ça. Mais du coup, là, il est 8h20 et j'ai l'impression d'avoir déjà eu une matinée complète. J'ai fait mon sport, j'ai eu le temps de lire. Bon, ça c'était chouette, mais voilà, je suis un petit peu dans le gaz. Donc, je vais me faire mon petit café. Je voulais attendre les filles, mais là j'ai trop besoin d'un café. Sachant qu'en plus, quand les filles arrivent, il faut qu'on charge la voiture, puisque demain on a un petit événement où on a un petit salon d'artistes, en fait, d'artisans, de créateurs, où on est invités et où on va présenter nos livres. Donc du coup, on va travailler toute la journée. Ça va être chouette, mais ça va être fatigant. Et dimanche, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais je pars à Paris, puisque lundi soir, on va voir le concert de Blink-182 avec ma sœur, qui était notre groupe un peu d'adolescence. Donc du coup, voilà, on va faire un peu les groupies. Mais ça va être sportif, il va falloir prendre la route, enfin voilà. Et on part dimanche de sorte qu'on peut un peu profiter de Paris, se balader et je rentre mardi juste après le concert et ensuite on retourne à Paris le 15 pour la journée de la romance historique où on espère vous voir nombreuses puisqu'on y sera avec Nora, donc Nora Lake pour Descendre sur tes mains, Juliette Galliani, Nuit d'orage à Haute-Rive, également Mélissa Restou de Les éclats de la fratrie au pic et notre Chanel nationale avec la duchesse de Buckingham. Donc voilà, si vous voulez venir nous faire un coucou, on y sera avec Morgane, moi je serai là également avec mes livres. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à vous raconter. Je sais que je vous ai toujours pas parlé du procès Goldman, il faut absolument que je le fasse parce que c'était génial. Il faut que je trouve le temps de le faire. Toujours s'armer de son plus beau mug pour aller prendre son café du matin.
Hey, j'allais clôturer le vlog et je me suis rendu compte en le montant également que je ne vous avais pas fait mon petit compte rendu sur le procès Goldman et Coup de chance, donc les deux films que je suis allée voir sur la semaine du vlog. Donc je vais vous en parler maintenant, je vais essayer de mettre le procès Goldman par ici. C'est le premier film que je suis allée voir et honnêtement c'était un film génial, vraiment foncé, j'ai adoré. En fait ça raconte l'histoire donc du procès de Pierre Goldman qui braquait, voilà, a fait plusieurs braquages. Quand il a été arrêté, il les a tous reconnus, sauf le braquage d'une pharmacie où deux individus, ou même trois d'ailleurs, parce qu'il y en a un qui a succombé à ses blessures, ont été tués. Et en fait, on voit comment ce procès a été un peu révélateur d'une certaine mentalité, d'une certaine, comment dire, ambiance dans la société française à ce moment-là, et c'est assez intéressant, notamment parce que c'est porté par des acteurs qui sont brillants. L'acteur qui joue Pierre Goldman, c'est vraiment, voilà, enfin, il prend toute la lumière quand il parle, enfin, je trouve qu'il est captivant. On découvre ce personnage de Pierre Goldman qui était très caractériel, enfin c'était vraiment un personnage, vraiment une personnalité, et en fait tout le film se passe du coup en assises, donc on assiste au procès, on assiste aux plaidoiries, on assiste aux questions du coup autour des témoins, on voit comment au final on a fabriqué en fait des faits alors qu'à la base mais il y a rien quoi, il y a pas de, enfin il y a aucune preuve, et c'est très intéressant je trouve, d'un point de vue politique, d'un point de vue humain, d'un point de vue social, d'un point de vue historique. J'ai trouvé que c'était vraiment passionnant. N'hésitez pas à aller regarder la bande-annonce. Moi, j'ai adoré ce film. Je l'ai trouvé vraiment génialissime. Ça m'a même donné envie de remettre la petite robe noire parce que vraiment, de voir toutes les plaidoiries et tout, c'était vraiment trop chouette. Et sinon, on est allé voir du coup Coup de chance, qui est le dernier Woody Allen. Et pour le coup, là, passez vraiment votre chemin. Enfin, si vous avez du temps libre, un abonnement, et que vous avez très envie de le voir, allez-y, je suis personne pour vous dire de ne pas aller le voir. Mais vraiment, nous, on a été déçus. On est allé le voir avec les filles et on a même hésité à partir avant la fin. En fait, c'était risible, tellement on trouvait ça insuffisant. Moi, j'adore Woody Allen, j'ai une affection profonde pour lui, malgré tout ce qui lui arrive. Voilà, j'adore Woody Allen, que ce soit ses très vieux films des années 60-70, que même les récents jusqu'à... Enfin, moi, je trouve que ça a vraiment commencé à péricliter après Minuit à Paris, mais bon, ça après c'est mon point de vue. Mais du coup, j'attendais beaucoup de ce film. En plus, il dirigeait des acteurs français, et en fait, autant je trouve qu'il arrive à diriger les acteurs américains avec ce côté vraiment en face, ces personnages qui sont toujours un petit peu extravagants, etc., qu'on aime en fait, malgré le fait qu'ils puissent être parfois un petit peu agaçants. Autant là, avec un casting français, c'était terrible. Enfin, moi, j'avais l'impression d'assister à un canular. Lou Delage, qui d'habitude je la trouve magnifique, hypnotique, passait pour une véritable cruche. Ça faisait peut-être partie de son personnage, mais du coup c'était très désagréable. Neil Schneider était, mais pareil, ridicule. On aurait dit qu'il était mais sous champi tout le temps. On a l'impression qu'on a fait l'économie des répliques. Les répliques étaient toujours les mêmes, et puis... c'était terrible. Même Melville Poupeau, que j'adore, mais vraiment que j'adore, et que j'aime son phrasé un petit peu théâtral comme ça, la manière dont il parle. Là, j'ai trouvé que c'était terrible. Voilà, on a bien ri, mais voilà, au détriment du film. Donc voilà pour ce petit retour ciné. En tout cas, j'espère que vous avez aimé suivre ce vlog. Il n'y avait pas grand chose dedans. Il y a quand même eu un retour de lecture. Mais voilà, la semaine a été assez mouvementée. On a travaillé le samedi, donc en plus j'ai pas pu me reposer. Et je suis partie le dimanche à Paris pour assister à un concert donc qui avait lieu le lundi soir. Mais voilà, ça explique qu'il n'y a pas trop de rush. En tout cas, j'espère que voilà, vous avez quand même aimé suivre les petites nouvelles de la semaine. En attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très vite.